Salut les férus, c'est officiel, Habemus Papam. On a assisté ce 8 mai à la toute première apparition de Léoné XIV au balcon central de la basilique Saint-Pierre, juste après la sortie de la fameuse fumée blanche dans la cheminée de la chapelle Sixtine au Vatican. Il a été acclamé par une foule en délire. Le pape, visiblement ému presque, intimidé par l'instant, on pourrait même croire assister à un couronnement royal tellement que c'était grandiose. Après la mort du pape François Ier le 21 avril dernier, les cardinaux se sont réunis en conclave à partir du 7 mai 2025 pour élire son successeur. Et ce jeudi 8 mai, on a annoncé au monde entier qu'un nouveau pape avait été choisi, Robert Francis Prévost, qui a pris le nom de Léoné XIV, le premier pape américain. Il rentre dans l'histoire de la papauté. Mais qui est ce personnage, Robert Francis Prévost? D'où vient-il? Était-il l'un des favoris pour occuper le poste le plus haut placé de l'Église catholique? Monseigneur Robert Francis Prévost est né le 14 septembre 1955 à Chicago, aux États-Unis, dans une famille d'ascendance française, italienne et espagnole. Autant vous dire, c'est un excellent mélange. Il prononce ses premiers vœux en 1978 et sa profession solennelle en 1980. Il est ordonné prêtre à Rome en 1982 et dès 1985, il part en mission au Pérou, où il devient vicaire de la cathédrale. Après un court retour aux États-Unis, il retourne au Pérou en 1988, où il dirige le séminaire des Augustins de Trujillo. Désolé pour mon espagnol. Il enseigne le droit canonique, la patristique et la morale, et il fonde une paroisse dans la périphérie pauvre de la ville. En 1999, il exerce à Chicago et de 2001 à 2013, il est prieur général de l'ordre de Saint-Augustin, exerçant ainsi la plus haute responsabilité de son ordre religieux. En novembre 2014, le pape François Ier le nomme administrateur apostolique, puis évêque du diocèse de Chiclayo au Pérou. Il est ensuite appelé à Rome pour devenir le préfet du Discater pour les évêques, prenant ses fonctions le 12 avril 2023 pour devenir cardinal grâce au pape François Ier. Le nouveau pape parle anglais, espagnol, italien, français et même portugais. Il est apprécié pour sa facilité à entrer en dialogue avec des cultures variées et à comprendre les réalités du terrain. Son passage au Pérou, notamment en période de crise, a façonné en lui un prêtre proche du peuple et attentif aux enjeux actuels. Il y a certains qui parlent de lui en tant qu'homme de confiance du pape feu François Ier. En 2023, le pape François Ier lui a confié deux postes majeurs, président de la Commission pontificale pour l'Amérique latine et préfet du Discater des évêques, fonction clé pour désigner les évêques du monde entier. Prévost incarne une église proche des croyants et partage avec François un engagement profond envers les plus démunis et les migrants. Il y avait plein de favoris pour le poste de pape, mais Prévost, lui, en n'était pas vraiment un. On a échappé belle à la prophétie de Nostradamus, vu qu'il y avait plusieurs favoris d'origine africaine pour occuper le poste papal. Si l'on croit à la tradition catholique, Saint Pierre serait le premier vicaire du Christ, sur les 267 qui se sont succédés à Rome jusqu'à nos jours. Jésus-Christ aurait déclaré: tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. L'évangile selon saint Matthieu 16-18. Ce verset est interprété par les catholiques comme une désignation directe de saint Pierre comme le chef de l'église, avec une autorité spirituelle particulière. La légende veut qu'il ait détenu les clés du ciel et de l'enfer, qu'il aurait reçu de Jésus-Christ lui-même, après avoir été nommé à la tête de sa nouvelle église, selon le verset 19 du même texte biblique. Après la mort de Jésus, saint Pierre deviendrait donc chef des apôtres du Christ et chef suprême de l'église catholique. Il aurait prêché l'évangile aux quatre coins du monde et fondé la première église à Rome, devenant ainsi le premier évêque de Rome. Des documents historiques suggèrent que les apôtres, Pierre et Paul, auraient désigné le pape Linus comme leur successeur immédiat,
Tous les papes sont d'ailleurs considérés comme des successeurs de Saint Pierre lui-même. La chaise utilisée par Pierre à Rome pour tous ses sermons a été préservée et célébrée au fil des ans pour commémorer le fait qu'il fut le premier pape de Rome. Au sens strict, le Vatican est l'une des 7 collines de Rome, totalement enclavée dans la ville de Rome, siège de la papauté et de l'Église catholique romaine. Il s'agit du plus petit pays du monde, moins de 500 km², et du moins peuplé, 764 habitants. En gros, un petit quartier. C'est l'endroit où Saint Pierre aurait été martyrisé et enterré. Quant à son existence, celle-ci remonte à 1929, suite au traité de Latran qui créait un État indépendant aux frontières reconnues, garantissant ainsi la liberté à celui-ci d'exercer son autorité spirituelle et sa mission religieuse sans être soumis à la souveraineté d'un autre pays. Ainsi, le Vatican, ou plus officiellement l'État de la Cité du Vatican, venait de naître. Après la mort et la résurrection de Jésus, ses disciples, les apôtres, commencent à diffuser son message à Jérusalem, puis dans tout l'Empire romain. Mais l'Église devient vite une cible de choix pendant ses premiers siècles d'existence. Elle fait l'objet d'une grande persécution par les autorités parce que les croyants refusaient de reconnaître l'empereur comme un dieu et rejetaient les cultes officiels. L'apôtre Pierre est l'une de ces victimes de ces persécutions. Il meurt entre 64 et 67 après Jésus-Christ, sous le règne de l'empereur Néron, qui accuse l'Église du grand incendie à Rome en 64. Selon la tradition chrétienne, Pierre est arrêté et condamné à mort. Il aurait été crucifié la tête en bas par humilité, ne se jugeant pas digne de mourir comme le Christ. Le lieu supposé de sa mort est près du Vatican, où se trouvait l'amphithéâtre de Néron. Au IVe siècle, en 313, l'empereur romain Constantin Ier légalise le christianisme avec l'édit de Milan. Le christianisme devient progressivement la religion d'État, grâce au soutien de l'empereur. L'Église se structure et l'évêque de Rome prend doucement une place à part, qui ne cessera de grandir dans les siècles suivants. En 476, l'Empire romain d'Occident s'effondre. Il n'y a plus d'empereur à Rome, mais le pape reste. Face au chaos, c'est souvent lui qui protège, négocie, aide la population. Il devient une autorité morale et politique de fait. Au fil des siècles, le pape est devenu une figure centrale dans l'histoire européenne, au point d'avoir le pouvoir de couronner des rois, grâce à une alliance stratégique entre le pouvoir spirituel de l'Église et le pouvoir politique des monarques. En l'an 800, le pape Léon III sacre Charlemagne empereur de Romains. Ce geste est énorme. Le pape montre qu'il peut faire des empereurs et cela crée le Saint-Empire romain germanique, une sorte de renaissance impériale chrétienne. L'Église devient une source de légitimité. Sans l'onction du pape, pas de roi officiel. Il devient le faiseur de rois au Moyen Âge, mêlant pouvoir spirituel et politique. Du XIe au XIIIe siècle, le pape est plus puissant que jamais. Il excommunie des rois comme Henri IV, Philippe le Bel, et il lance les croisades. Mais avec la montée des États modernes et des révolutions, il perd progressivement en pouvoir politique, pour redevenir un guide spirituel mondial. Aujourd'hui, il reste une voix morale mondiale, un symbole d'unité pour les catholiques, et un acteur dans les grands débats éthiques, sociaux et écologiques. Le pape, c'est pas juste monsieur en blanc avec une grosse bague. Non. C'est le chef de l'Église catholique, le successeur de Saint Pierre et le vicaire du Christ sur terre. Selon le site de l'Église catholique, la mission du pape est d'enseigner la foi authentique, de garantir des conditions de culte rendues à Dieu et de servir l'unité de l'Église. C'est une autorité religieuse, mais aussi un symbole de paix et d'universalité. Léoné Ier le Grand. Alors lui, il est badass. Ils sont que 3 à avoir été appelés le Grand. Et lui, c'est le numéro 1. Lors de son pontificat, Léoné Ier a défié Attila le Hun dans le Mantoue. En 452, alors que le barbare Attila
qui faisait flipper l'Europe entière, a voulu détruire Rome et récupérer l'or et tout ce qu'il y a dedans, Léoné Ier l'a affronté, lui et son armée, pour l'en empêcher. Alors si certains pensent qu'Attila aurait vu l'archange Michel derrière le pape, les historiens, eux, pensent que c'est l'armée byzantine qui l'aurait fait fuir. En 455, il lui est impossible d'empêcher le deuxième pillage de Rome par Gesséric et ses Vandales. Mais il parvient quand même à négocier que la ville ne soit pas incendiée et qu'il n'y ait ni meurtre, ni viol, ni violence. Le 10 novembre 461, il meurt d'une façon triste, vu qu'il est enseveli par la porte de la basilique Saint-Pierre. Mais dans l'histoire, il n'est pas le seul pape à avoir marqué l'histoire. Mais nous n'allons pas tous les citer, sauf si Jean-Paul II, qui lui a pardonné un homme alors qu'il avait tenté de l'assassiner. Là, il y a le beau geste. Alors oui, il n'y a pas eu que des bons papes dans l'histoire sur 267. Il en fallait bien des loups dans la bergerie. D'ailleurs, ces papes, très controversés, ont souvent été placés par des familles riches et puissantes d'Italie, comme Alexandre VI, de son véritable nom, Rodrigo Borgia, qui avait de multiples maîtresses et aux enfants nombreux, même pendant son pontificat. On peut retrouver aussi Jean XII, surnommé le Pierre des papes, par de nombreux historiens. Élu seulement à 18 ans, accusé de simoner de sacrilège, d'adultère et même d'avoir transformé le palais du Latran en maison de débauche. Il serait mort en plein adultère frappé par le mari de sa maîtresse. Boniface VII, usurpateur, violent et considéré comme antipape par certains. Il emprisonne et fait probablement tuer le pape légitime Benoît VI. Il revient au pouvoir par la force et pille le trésor pontifical. Meurt de manière suspecte et son cadavre est traîné dans les rues de Rome par une foule en colère. Et bien sûr, le pape Clément V, qui était français et qui a laissé son ami Philippe le Bel, roi de France, en 1307, accuser et tuer l'ordre des Templiers. Ouais, il n'a pas levé le petit doigt. Mais dans l'ensemble, il a eu de très bons, et il faut surtout les retenir. Le pape a le rôle le plus important au sein de l'Église catholique, voire même l'un des plus importants au monde. Un vrai job à temps plein. Clairement, on pourrait penser qu'il touche un gros salaire, mais non. Mais il n'aura jamais besoin de sortir sa carte bleue. Et tout est pris en charge pendant son pontificat. Logement, repas, santé, vêtements, voyages, chauffeur et même voiture. Bref, il ne gagne pas d'argent, mais il n'en dépense pas non plus. Ah oui, il ne paye pas d'impôts non plus. Pas de salaire, mais il peut recevoir des cadeaux. Le pape François Ier avait reçu en 2017 une Lamborghini, offerte par la marque elle-même, qu'il a finalement revendue au profit des associations pour venir en aide aux pauvres. Le pape vit au Palais du Vatican. C'est d'ailleurs ici qu'ont vécu les papes depuis Pie IX jusqu'à Benoît XVI. Et le pape François Ier, a choisi de ne pas vivre à l'intérieur du palais, mais uniquement de s'y rendre lors de visites officielles et de cérémonies dominicales. Le pape François Ier est le premier pape depuis 110 ans à ne pas avoir vécu dans le palais du Vatican. Et bien, comme son prédécesseur, le nouveau pape a refusé de s'installer dans le luxueux palais du Vatican. La résidence traditionnelle des chefs de l'Église serait beaucoup trop éloignée de ses valeurs. Il préfère résider au siège de son ordre, l'ordre Saint-Augustin, juste à côté du Vatican. La tradition de prendre un nom de règne a commencé au VIe siècle, mais elle devient régulière à partir du Xe siècle. Ce changement est motivé par plusieurs raisons. Comme dans certains ordres religieux, le pape marque un nouveau départ spirituel, en laissant derrière lui son identité civile, ou bien un hommage à un pape ou à un saint précédent. Le nom choisi peut refléter une volonté d'imiter ou honorer une figure marquante comme Jean-Paul Ier, en hommage à Jean XXIII et Paul VI. Le choix peut être aussi symbolique, marquant sur l'orientation souhaitée pour le pontificat. Par exemple, François, choisi par Georges Bergoglio en 2013, évoque Saint François d'Assise, figure de pauvreté, d'humilité et de paix. Un message fort dès son élection. Oui. Parfois, un pape évite son prénom de naissance,
surtout s'il est associé à un antipape ou à une figure controversée. Au cours de l'histoire de la papauté, les souverains pontifiés ont adopté divers noms de règne. Les plus souvent utilisés sont Jean, Grégoire, Benoît, Clément, Innocent, Pie ou comme notre nouveau pape, Léon. Il y en a bien d'autres encore, Boniface, Jean-Paul et aussi celui qui vient de nous quitter, qui pour moi aura marqué l'histoire de la papauté pour sa grandeur d'homme, François Ier. Et nous voilà à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Mets un petit like et abonne-toi, ça fait toujours plaisir. Et dis-moi ce que tu penses du rôle du pape de nos jours. Ton avis ne doit pas rester dans l'ombre. Allez, viva in aterum, papa! C'était Michael et je vous dis ciao!